très heureuse pour moi de vous retrouver encore une fois de plus sur cette plateforme Réaction à l'action du 3e exode. Bon, vous savez, c'est une plateforme qui a été créée pour un seul but, pour une seule mission, bien sûr, d'adorer, de parler que vous, c'est la divinité que William Marion a. Ici, sur Radio Plateforme Radio, nous parlons que de William Marion son mélange et sa divinité dans toute forme, dans toutes ses formes. Alors, comme vous savez tous, que vous apporte de différents sujets, comme le mois passé, cette plateforme, vous avez tous vu comment les hommes de Dieu ont parlé sur les sujets d'avant. Et chacun, j'espère que chacun a sa part. Et ce mois de juillet, Rad nous a apporté un sujet très important qui est le pardon. Pourquoi le pardon? Parce que nous avons vu que le 3e exode a été en contagion. Le 3e exode a un problème avec le pasteur le musicien, le prévu. Alors nous avons préféré de vous apporter le sujet le pardon pour faire défiler les hommes de Dieu des différents pays, des différentes provinces, pour parler sur le pardon. Et non selon leur pensée, non selon leur philosophie, mais de nous dire le message, de nous dire la Bible. Qu'est-ce que William a dit sur le pardon? Parce que nous-mêmes, de le pardon, nous, de l'amour. Alors, les hommes de Dieu vont nous dire qu'est-ce que William a dit sur le pardon. Là, je vous dis, nous sommes bien à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du monde. J'ai reçu pour vous aujourd'hui un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Alors, c'est avec lui qui va nous prêcher, qui va nous parler sur le pardon. Je ne peux pas faire sa présentation alors qu'il est là. C'est à lui-même pour faire sa présentation. Bonjour, ma soeur. Amen. Je m'appelle le révérend pasteur Flori Tenda, Kinshasa, précisément à Ngaliema, dans la ville de Kinshasa, dans le quartier Sanamamba. Notre église s'appelle Brana, église de Sanamamba. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans nos murs en train de parler autour de la parole de Dieu, surtout d'un grand sujet comme le pardon. C'est ce qui est en train de gagner un peu le 3e exode. Ça dérange beaucoup de croyants autour du pardon. C'est ce que je suis très content de recevoir. Pardon. Merci. Alors là, vous avez suivi la présentation du pasteur Comité à Sanamamba. Sans plus tarder, nous passons directement à notre sujet du jour. On peut déjà démarrer, alors n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations à ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire. Nous allons amener le problème, le sujet ou le demande auprès des serviteurs afin que vous aurez vos réponses. Parce que, comme vous avez prêché pour William Marion, est-ce que vous avez une réponse qui nous montre réellement que William Marion a le pardon? Oui, effectivement, nous avons des écritures qui confirment aujourd'hui que le seul pardon, c'est William Marion Branham. En dehors de William Branham, il n'y a pas de pardon, il n'y a même pas de salut. Donc, je peux commencer déjà par une écriture que tout le monde connaît, la fête de trompette, prêchée le dimanche 19 juillet 1964, paragraphe 200 pour Shekinah et puis pour la voix de Dieu, dans la version au Canada, c'est 255 paragraphe. Les messages du 7e ange sous la même trompette, exactement la même chose à tout point, le même sceau. C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation, la parole, virgule, Christ, virgule, personnifié dans sa présence, dans sa parole, pardon, ici, fait chair parmi nous.
Donc aujourd'hui, la véritable expiation, le véritable pardon, c'est William Marion Branham, le Christ, la parole, Christ personnifié dans sa présence parmi nous. Et je peux ajouter encore dans la brochure La vision de Patmos, prêché le 4 décembre 1960, soir, le paragraphe 65. Écoutez ce que le Seigneur Branham déclare. Maintenant, ce matin, c'était en effet plus un sermon. J'ai posé le fondement sur la révélation de la divinité. Dieu révélé en Christ. Combien croient cela? Dieu fit révéler en Christ. Jéhovah fit révéler en Christ. Aujourd'hui, où Dieu doit-il être révélé? Dans son Église, parmi son peuple, en nous, les mêmes esprits, les mêmes œuvres, la même manifestation, les mêmes amours, les mêmes pardons, la même longanimité, la même bonté, la même patience, la même peu et la même miséricorde. Tout ce qui était en Christ est dans l'Église. Donc aujourd'hui, les mêmes pardons, si les gens veulent recevoir les pardons aujourd'hui, les pardons se résident aujourd'hui dans l'Église. Et l'Église, c'est un homme. L'Église, c'est un individu parmi tant d'autres. Et l'Église aujourd'hui, c'est William Marion Branham qui est l'Église. Et il dit, dans cette Église, il y a le même amour, la même paix, le même pardon. Donc si vous voulez recevoir le pardon de vos péchés, c'est dans William Marion Branham que vous devez recevoir votre pardon. Et je vais ajouter encore la troisième écriture, rapidement. Donc, nous allons lire dans l'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation, prêché le 9 mars 1958, paragraphe 15. Eh bien, Dieu, avant de faire quoi que ce soit, à chaque jonction de temps, il envoie toujours la miséricorde, un ange, un prophète, un message. Et cependant, comme toujours, le tout est rejeté avec mépris. L'Église ne veut pas recevoir cela. Vous voyez, le Seigneur ici est en train de dire que pour que vous ayez la miséricorde, le pardon, Dieu vous envoie un ange. Quand vous voyez un ange qui vient, un prophète qui vient, Dieu vous envoie votre pardon. Donc nous aujourd'hui, nous qui avons reçu William Marion Branham et son message, nous savons que nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés comment? Parce que aujourd'hui, Dieu nous a envoyé la miséricorde qui est William Marion Branham, un ange, un prophète et un message. Le message que nous avons cru, c'est ça le pardon pour nous. Recevoir William Marion Branham, c'est ça le pardon pour nous. Donc nous croyons que William Marion Branham est le pardon de l'humanité. C'est lui qui est le véritable pardon. Et si lui est dans votre cœur, ça sera facile pour vous aussi de pardonner. Parce que vous reflétez ce qui est en vous. William Branham dit, vous savez, un jour, Joseph était en train de jouer, faisant un peu comme les enfants faisaient, faites à tout moment. Il y a quelque chose qui est arrivé. Ned a été mécontent et il voulait taper à Joseph. Joseph est allé s'abriter du côté de papa. Il dit, maman, pardonnez-moi. Maman, pardonnez-moi. Mais Ned ne voulait pas pardonner à... Il dit, non, tu dois laisser cet enfant, je dois le taper. Mais
Le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas taper un enfant. L'enfant a demandé pardon. Comme l'enfant a demandé pardon, ça règle toutes choses. Il n'y a pas une écriture qui vient après le pardon. Donc, quand quelqu'un demande pardon, quelle que soit la faute qu'il a commise, directement vous êtes censé, si vous êtes dans votre cœur, directement vous devez pardonner à votre frère, à votre soeur, sans condition. Et vous savez que Méda n'a pas voulu pardonner, elle a claqué la porte, elle est partie. Vous savez ce qui était arrivé après cela, la conséquence c'était le tumeur, c'était le cancer. Donc aujourd'hui, tout croyant qui croit la parole faite chair, qui croit que William Branham est son Seigneur et son prophète, et qui ne veut pas pardonner, c'est le cancer. La conséquence est là, c'est le cancer qui vient, hein, la tumeur qui vient. Donc je vous invite, premièrement, vous qui croyez que Branham est votre Seigneur et votre prophète, le pardon est vraiment notre religion. Donc je voulais ajouter une écriture que je n'ai pas trouvé rapprochée, que je vais lire rapidement dans Comment communier, pour terminer avec Branham et notre pardon. Il est le pardon lui-même. Comment communier de 1955, prêché le 9 octobre 1955. Je vais prendre le paragraphe 33. Je prends le paragraphe 33. Le Seigneur Branham dit ceci: c'est là que l'on est ce soir. C'est Dieu qui doit donner ça. Alors l'amour produit une communion. Or, quand Dieu a dit autrefois, le jour où le péché avait causé la séparation d'avec cet amour divin, Dieu avait dit à Adam et à Ève de ne pas manger certains fruits, mais ils ont mangé ça. Alors, le péché avait causé la séparation et le péché, par la séparation, a suscité la haine, la malice, la dispute, l'envie. Et c'est vrai, qu'est-il arrivé? Ils se sont séparés de l'amour divin. Et quand, écoutez maintenant, et quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Donc quand l'amour divin n'est plus en vous, donc vous êtes comme dans les écoles, le directeur de discipline. Vous êtes en train seulement de regarder les fautes des autres. Vous regardez les fautes des autres. Si vous êtes à votre échelle en train de prêcher, au lieu de prêcher l'amour, au lieu de prêcher le message, qui est tellement riche, le message de Branham, vous êtes en train de regarder. Tel pasteur, il ne faut pas l'écouter. Tel pasteur, il ne faut pas aller chez lui. Tel pasteur a commis tel péché. Non. Quand vous n'avez plus l'amour divin dans votre cœur, vous ne verrez que des fautes de vos frères. Vous ne fermerez jamais l'œil ou les yeux sur les péchés de votre frère. C'est ce que nous constatons. Et le Seigneur Branham dit encore, si je peux terminer, madame, que je puisse terminer cette séquence. Il dit ceci: quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Vous vous mettez à l'engueuler pour ça. C'est vrai, vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre soeur. Parce que vous vous êtes éloigné de cette partie divine. Cette partie amour. Mais si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus et qu'une sœur ou un frère vous fasse quelque chose, oh, eh bien, c'est un ordre. Il n'en avait pas l'intention. C'est le genre d'amour que Jésus avait. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez, donc aujourd'hui, William Branham nous dit, si vous voyez un frère ou une sœur qui ne sait plus fermer les yeux sur les fautes de son frère ou de sa sœur,
vous comprenez que la partie amour ou la partie divine n'est plus en lui. L'amour divin n'est plus dans cet homme-là. Mais nous, nous sommes des Branham. Vous connaissez une fois, Branham était en train de prêcher. Deux jeunes gens sont venus à l'église en train de s'embrasser pendant que William Branham prêchait la parole. William Branham dit, il les regarde, il dit, oh, mais ça c'est quelle tentation. Au lieu de dire que je vous bénis ou bien je vous excommunie, il dit, je vous pardonne. Et le pardon qu'il a donné à ces deux jeunes gens-là, il les a amenés à la vraie repentance. Ils se sont vraiment repentis. Voilà pourquoi nous demandons à tous nos bien-aimés de la Troisième Alliance, ceux qui écoutent William Branham, ceux qui voient que William Branham est absolu, qu'ils voient réellement que Branham, c'est le véritable pardon. Et si Branham est le véritable pardon pour vous, il est aussi le véritable pardon pour votre frère, malgré ses fautes, malgré ses erreurs, mais il est votre frère, vous devez fermer les yeux, vous devez pardonner si vous avez cette partie-là, amour, ou bien l'amour divin qui est. Merci. Vous avez tous averti, j'espère que vous avez des petits mots là en fait de pour aller payer encore vos maisons. Parce que, alors, la Bible nous dit que Jésus plus le pardon de l'humanité. Est-ce que réellement vous avez aussi des écritures qui vont nous prouver réellement que c'est Branham le pardon? Amen. C'est lui qui a le pouvoir de pardonner. Amen. Merci beaucoup. William Branham, c'est lui le véritable pardon. Et c'est lui qui est le pardon. Je vais lire 3 ou 4 écritures autour de ce que Branham est en train de faire en ces jours. Il est le véritable pardon. Nous le croyons vivement. Je lis premièrement la foi de 1950. Prêcher la foi, prêcher les 29 et 12e mois, ou bien le mois de décembre 1957. Paragraphe 154. Cette petite dame, assise à côté de vous, là, souffre de névrosité. Elle aussi, elle vient de là-bas. Mais la chose dont vous avez besoin, plus que jamais, vous fréquentez l'église, mais vous n'êtes pas encore devenue une vraie chrétienne. C'est vrai. Voulez-vous l'accepter maintenant comme votre sauveur personnel, étant donné qu'il est là? Si oui, faites-lui signe de la main et acceptez-le maintenant. Que Dieu vous bénisse. Vos péchés sont pardonnés. William Branham dit à cette sœur-là, qui n'était pas encore une vraie chrétienne, il dit, vos péchés sont pardonnés. Allez en paix et votre névrosité est partie. Amen. Rentrez chez vous. Soyez heureuse au nom du Seigneur. Croyez-vous, tout est possible à ceux qui croient. Là, le Seigneur Branham est en train de... a vu une sœur, en ligne de prière, qui est venue. Cette sœur-là n'était pas une vraie chrétienne. Elle fréquentait l'église, mais elle n'était pas encore une vraie chrétienne. Le Seigneur Branham dit, ma sœur, je sais que vous n'êtes pas une vraie chrétienne, mais vos péchés sont pardonnés. Vos péchés sont pardonnés et allez en paix. Soyez heureuses. Tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons que c'est William Branham qui pardonne les péchés. Je vais vous donner beaucoup d'écritures que je ne saurais pas lire parce que je dois continuer avec ces sujets, avec beaucoup d'écritures. J'ai énuméré au moins 5 à 6 écritures que vous pouvez lire vous-même à la maison, réellement. Quand vous nous suivez là, vous prenez premièrement expectative prêchée le 5 avril 1950
Et paragraphe 65, là, le Seigneur Branham guérit quelqu'un qui avait des cancers et il dit tous tes péchés sont pardonnés et rentrés chez vous. Je prêche, vous prenez encore le témoignage prêché le 23 août. Le 23 août 1950, paragraphe 53. Là aussi, le Seigneur Branham nous pardonne les péchés. Vous pouvez aussi lire dans Croix en Dieu, paragraphe Croix en Dieu, paragraphe 47, prêché le 24 février 1952. Vous pouvez aussi prendre tout ça quand vous lisez. Si on aura le temps, je vais les lire à la fin parce que le temps est tellement limité. Nous sommes en train de tourner avec le temps. Le 83 paragraphe. Dieu rend témoignage à ses dons. Prêché le 13 juillet 1952. Branham est en train de pardonner les péchés des gens. 44 à 45. Être conduit par le Saint-Esprit. Prêché le 27 juillet 1952. Le Seigneur Branham est en train de pardonner les péchés. Paragraphe 33. Nous l'avons trouvé et viens et vois. Prêché le 11 mai 1953. Le Seigneur Branham est en train de pardonner les péchés des gens dans la livre de prière. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché le 10 mai 1953, paragraphe 57. Le Seigneur Branham est en train de pardonner les péchés. Maintenant, je vais prendre, c'est le lever du soleil. Je vais prendre c'est le lever du soleil pour vous lire 2 ou 3 citations là-dessus. C'est le lever du soleil, paragraphe 163 à 165. Prêché le 18 avril 1965. Version Shekinah. Je vais lire 2 ou 3 citations là. Ok. Paragraphe 163. C'est comme pour la question de mariage et divorce. L'autre jour, après que le Saint-Esprit m'a parlé là-dessus, je suis venu le dire exactement tel qu'il me l'avait dit. Une femme ministre m'a un peu engueulé de façon nette, disant, vous prenez la place de Dieu, il me semble. Je lui ai répondu, non madame. Elle a dit, eh bien, vous leur avez dit que leurs péchés sont pardonnés? Elle a dit, alors, il est dit que Dieu seul a ses pouvoirs. Voyez, une autre pharisienne, voyez, il y avait une femme qui a écouté William Branham dans tous les passages que je viens de vous donner, que William Branham est en train de pardonner les péchés. Et il lui dit, mais toi Branham, mais tu es qui toi? Tu veux prendre la place de Dieu? Mais c'est Dieu seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais toi, j'ai écouté que toi tu es en train de dire aux gens que leurs péchés sont pardonnés. Seigneur Branham répond, regardez, la réponse de Papa Branham, c'est regardez une autre pharisienne. Regardez une autre pharisienne. Parce que les pharisiens au temps de Jésus, le problème de pardonner aussi les péchés a posé des problèmes. Jésus, quand il faisait des histoires, il dit tes péchés sont pardonnés. Prends ton lit et marche. Mais il y a eu des problèmes. Les pharisiens ont dit, mais toi, nous trouvons que tu es un démon. Parce que toi qui es un homme, tu es en train de dire aux gens que leurs péchés sont pardonnés. Et Jésus a dit, entre dire quoi à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés et dire prends ton lit et marche, qu'est-ce qui est difficile? Aujourd'hui, tout ce que Branham a fait, une soirée de Branham, c'est les 33 ans et demi
de Jésus, de la vie de Jésus, de tout ce qui est écrit dans la Bible. Et vous, entre les 33 ans et demi de Jésus, faire ça dans une seule journée et dire aux gens que leurs péchés sont pardonnés. Qu'est-ce qui est difficile? Je pense que ce qui est difficile, c'est faire les 33 ans et demi de Jésus sur la terre à une seule soirée. Mes chers bien-aimés, je vous dirais que Branham pardonne les péchés. Il pardonne les péchés. Je vais encore lire, vous m'excuserez, je vais chercher ça dans le téléphone. Même je peux prendre une écriture ici, expectative, là où je vous ai parlé d'expectative. Expectative prêchée le 5 avril 1950, là où le Seigneur est en train de pardonner les péchés. Nous sommes dans le paragraphe 65. Je prends seulement les parties de moi. Inclinons la tête, Père, inclinons la tête. Père céleste, tu es ici pour guérir notre sœur. Accorde, bien-aimé, que tu la guérisses maintenant, corps et âme, puisse-t-elle quitter la salle maintenant en se réjouissant. Pardonne-la, Seigneur, tous ses péchés. Et puis, il commence à descendre, je prends la partie 2 pour aller un peu plus rapide. Mais toi, démon, sur base de la confession de foi de cette femme dans le Fils de Dieu, je tiens au nom de Jésus-Christ, confessant le don de guérison divine. Tu es dévoilé, tu ne peux plus te cacher. Sors de cette femme par Jésus-Christ. Quelque chose vous a quitté. L'acceptez-vous? Vous êtes guéri. Vous y êtes? Vous vous sentez différemment. Maintenant, n'est-ce pas? Très bien. Vous pouvez redresser la tête. Sœur, vos péchés sont pardonnés. Et vous êtes guéris maintenant. Redressez-vous et quittez l'estrade. Vous êtes bien portant pour marcher très vite. Donc vous voyez comment William Branham est en train de pardonner les péchés. Et dans tous les angles possibles, nous voyons que le Seigneur Branham est en train de pardonner les péchés. Donc Branham, il est le pardon lui-même. Et c'est lui qui pardonne aussi les péchés. Merci. Alors, vous venez de voir, le pasteur nous a dit dans le message, il ne nous a pas donné ses pensées, il a dit dans le message, il a donné l'écriture dont William Marie Branham, notre Seigneur, a pardonné de milliers de gens. Donc c'est lui le pardon de l'humanité. Alors, nous continuons à notre sujet du jour. Est-ce que, comme nous dit que nos amis chrétiens, et ne croient pas à Dieu. Vraiment, je peux savoir comment essayer de vivre de pardon. Est-ce que nos parents vont en prière simplement? Est-ce que William Maman va nous toucher leur prière? Est-ce que William Maman va nous pardonner leurs péchés? Parce qu'ils n'ont pas pu accepter Jésus. Merci beaucoup, ma soeur. Je pourrais encore ajouter dans le puissant concurrent de 1958, le paragraphe 13, le Seigneur Branham dit: aucun homme ne peut vous pardonner vos péchés. Peu importe qu'il soit un prêtre, un cardinal, un évêque, un pape, quoi qu'il soit, aucun homme ne peut pardonner le péché. Seul Dieu qui peut pardonner le péché. Aucun homme ne peut pardonner les péchés. Les péchés que vous avez commis, ils sont déjà pardonnés. Vous n'avez qu'à accepter votre pardon par le Christ à payer le prix pour vous. Donc si vous acceptez aujourd'hui que Branham a payé le prix, c'est lui, en prenant la chair, venant sur la terre, devenant l'un d'entre nous, Branham devient le prix payé pour nos péchés. Donc, croyez que Branham, seul qui peut pardonner les péchés. Pour la question que vous venez de dire, ma soeur, est-ce que nos frères chrétiens, musulmans, bouddhistes,
et kimbangiste et consorts, est-ce que tous ces gens-là aussi sont pardonnés? Premièrement, je peux lire une critique. Je prends dans le premier sceau. Je prends le premier sceau, paragraphe 283. Parce que ces gens-là prient. Ces gens-là invoquent Dieu chaque jour. Vous écouterez des prières. Si vous êtes à côté d'une église pentecôtiste, vous écouterez des prières jour et nuit. Mais le Seigneur Branham dit ceci. Premier sceau, 283 paragraphe. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur. Jésus, quand il était ici sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la terre, il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Que ce soit les pardons, que ce soit tout ce que les gens la cherchent, ils ne peuvent pas le recevoir. Pourquoi? Parce que Dieu a changé l'adresse. Dieu a aujourd'hui pris le nom de l'éternité qui est Branham. Maintenant, vous allez toquer sur une porte où il n'y a rien. Vous n'aurez aussi rien. C'est que le Seigneur Branham a dit que tous ces gens-là, ils sont en train de prier comme les autres, invoquant le nom de Jésus, jour et nuit, et ils ne reçoivent rien. Je peux dire que les bouddhistes, les chrétiens, les musulmans, tous ces gens-là, qui invoquent Dieu en dehors du nom révélé par le tonnerre. Aujourd'hui, le nom William Marion Branham, le nom qui est révélé dans le tonnerre. Si vous n'êtes pas connecté à William Branham, vous ne recevrez rien comme pardon, parce qu'il faut avoir l'agneau. Vous savez, ma soeur, l'adoration, même le pardon du péché, si nous pouvons voir ça même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il fallait que nous puissions avoir un agneau. Si vous n'avez pas l'agneau, vous n'aurez pas le pardon. Parce que Dieu ne vous regarde pas, Dieu regarde votre agneau. Job, serviteur de Dieu, paragraphe 19. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas le péché. Dieu ne regarde pas le péché. Il ne vous regarde pas, il ne me regarde pas. Mais quand nous commettons des erreurs, même quand nous commettons des péchés, Dieu ne vous regarde pas, il regarde à l'agneau. L'agneau aujourd'hui, c'est William Marion Branham, l'homme qui a la colonne de feu sur sa tête. Parce que la colonne de feu ne peut que venir habiter, s'asseoir, demeurer seulement là où il y a l'agneau. Si vous êtes porc, si vous êtes vache, si vous êtes taureau, vous êtes lion, la colonne de feu ne peut pas venir sur vous. Et aujourd'hui, la colonne de feu est là. Témoignage que réellement Branham est l'agneau de Dieu, celui qui porte le péché du monde. C'est Branham qui est en train de ôter le péché du monde. Et si vous le croyez, aujourd'hui, vos péchés seront effacés. Dieu ne vous regardera pas, il regardera l'agneau. C'est Branham. Le rouge contre le rouge. La couleur qui sort, c'est la couleur blanche. Donc, je peux être très noir, très rouge avec le sang dans mes mains. Et quand je vois le sang qui est William Branham, je deviens blanc. Donc, je peux encore lire une chose pour les gens qui ne peuvent pas, surtout comme nos frères chrétiens, et ils sont à la porte, à la frontière, au lieu de traverser, ils ne veulent pas traverser. Mais écoutez ce que le Seigneur Branham dit dans un témoignage prêché le 7 juin 1953 soir. Paragraphe 3. J'ai lu au nom du Seigneur. Eh bien, concernant la Trinité divine de Dieu, au jour
tout cela, c'est un seul Dieu. Dieu dans une trinité. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Or, si un homme rejetait Dieu à l'époque de la dispensation du Père, sous Moïse et la loi, eh bien, il était mis à mort. S'il désobéissait à Dieu, qu'il violait son commandement, qu'il violait son commandement. Quand Jésus est venu, il a dit, maintenant, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans le siècle, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, rejeter le Saint-Esprit ce soir, c'est plus grave que rejeter Dieu le Père du temps de Moïse ou rejeter Jésus quand il était ici sur terre, marcher dans la chair. Donc vous pouvez rejeter Jésus pendant que Jésus marchait, l'agneau Jésus là. Quand il marchait, vous le rejetez. Vous rejetez aussi Dieu le Père, vous serez pardonné. Mais si vous rejetez le Saint-Esprit aujourd'hui, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Venez recevoir votre pardon. La véritable expiation, c'est William Marion Branham. Écoutez maintenant pour terminer. Comme les gens de l'époque ne comprenaient pas Dieu le Père, les gens pensaient que les Israélites étaient bizarres. Ils appliquaient du sang aux portes et tout. Ils pensaient qu'ils étaient une espèce bizarre de gens. Eh bien, ils ont confectionné une religion à l'époque et en ont fait une religion universelle. Et puis, la chose suivante qui est arrivée, c'était Jésus. La deuxième chose, premièrement, c'était les enfants d'Israël qui amenaient les agneaux dans le temple et on tuait l'agneau, on appliquait le sang et les gens voyaient que ces gens-là étaient bizarres. Après, la deuxième chose qui est arrivée, c'était Jésus. Quand Jésus est venu, il a bien taillé en pièces tous les fondements de cela. Donc, il a détruit, Jésus a détruit la croyance, la pratique qui se faisait au temple, au temps de Moïse. Jésus a dépiécé cela. Et eux pensaient que Jésus était un imposteur. Mais il était exactement conforme à ce que l'Écriture disait qu'il devait être. Mais ils l'ont rejeté. L'Église l'a rejeté. Et bien alors, puis après le départ de Jésus, le Saint-Esprit est venu. Et maintenant, il se fonde sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit exactement comme les autres l'ont toujours fait. Voyez? Donc, ici aujourd'hui, les gens, au temps de Jésus, quand Jésus était là, les gens disaient, nous connaissons Moïse, nous sommes les disciples de Moïse, mais ils ne connaissaient pas les dieux de Moïse. Voyez? Maintenant, aujourd'hui encore, la chose se répète. Jésus a dépiécé, il a taillé en pièces la doctrine de Moïse. Il a taillé ça en pièces. Il a détruit cela. Après cela, Jésus lui-même est venu. Il était une espèce bizarre pour les pharisiens. Ils ne respectaient pas la loi, ils n'observaient pas la loi, ils faisaient ceci et cela. Et après Jésus, les gens se sont focalisés maintenant sur Jésus. Les pentecôtistes, les catholiques, les tabernacles, ne touchez pas à mon Jésus. Ne touchez pas à mon Jésus. Ils se fondent sur Jésus aujourd'hui pour rejeter le Saint-Esprit. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit qu'il adore Jésus, quelqu'un qui dit qu'il est avec Jésus, on ne touchez pas à mon Jésus.
Donc, il rejette totalement le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas prendre le Saint-Esprit si tu ne déplaces pas Jésus. C'est un témoignage. C'est le témoignage comme ça. Il se fonde sur Jésus pour rejeter Branham. Il se fonde sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit. Donc, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit aujourd'hui si vous vous fondez sur Jésus. Si votre prière est sur Jésus, le Saint-Esprit ne doit pas exaucer votre prière. Donc, voilà. Oui, oui. C'est quoi alors quelle est l'importance de cela? Les conséquences sont néfastes. On a dit, les recevoir c'est la vie, les rejeter c'est la mort. Je vais lire 2 ou 3 citations pour terminer cette séquence. Les conséquences sont vraiment très néfastes. Très néfastes pourquoi? Parce que aujourd'hui, Dieu a déjà montré là où il demeure, là où il a placé son nom et là où les lieux de son adoration. Mais si vous lisez dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 220 à 223, là, la parole est claire. Je peux lire. Dieu n'a pas fait l'enfer pour ses enfants. Mais écoutez ce que le Seigneur dit ici. Et puis, paragraphe 221, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Et puis, il vient et ramène quelqu'un de son église et lui dit, voyez, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voyez, maintenant, vous vous êtes toujours demandé si les pauvres péchés brûleraient éternellement ou s'ils seraient annihilés au bout d'1 million d'années. Voilà ce qu'il a dit. C'est ainsi que ça sera. Il n'existe pas d'enfer éternel. Ça ne pouvait pas être éternel. L'enfer n'est pas avec moi là au commencement. Je l'ai créé pour y punir les méchants. Les méchants, c'est qui aujourd'hui? Les méchants sont des gens qui ont vu la divinité, qui ont vu leur Dieu, mais qui le tournent en dérision et qui commencent à se moquer de lui. Ils ne veulent pas le servir, ils ne veulent pas l'adorer, ils ne veulent pas se soumettre à lui. Ce sont des méchants. Donc les méchants, leur place c'est l'enfer. C'est le Seigneur qui dit. J'ai créé tout simplement l'enfer. L'enfer n'a pas commencé avec le Seigneur. Mais quand le Seigneur est venu, Elohim est venu, et il a trouvé que les gens, il y avait des gens qui ne pouvaient pas le croire. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a créé maintenant l'enfer pour punir les méchants. Donc, ne soyez pas méchants. Aujourd'hui, la divinité faite chair de nouveau est venue. C'est William Marion Branham. Donc, des conséquences pour ces gens-là qui ne croient pas cette divinité et qui n'ont pas le pardon dans leur cœur et qui ne ferment pas les yeux sur les fautes de leurs frères et leurs sœurs et leur place, ils sont des méchants. Ils sont tout simplement des méchants. Le Seigneur Branham a dit ceci: faites tout ce que vous voulez. Si vous voulez même m'insulter, si vous voulez me faire du mal, faites-le à moi, Branham. Mais ne le faites pas à mes enfants. Ne le faites pas aux enfants de Branham. Toi, tu es qui pour écarter quelqu'un du royaume? Seul Dieu qui peut écarter quelqu'un du royaume. Personne sur la terre ici, aucun pasteur, aucun évêque, aucun pape, aucun évêque, aucun cardinal peut ôter quelqu'un au ciel. Nous sommes dans le ciel de Branham. Nous sommes de Branham. Et le Branham, nous avons qu'un seul emblème. C'est la main dans la main. Et unis nous serons
forts, désunis, nous serons faibles. Donc voilà pourquoi nous demandons au peuple de Dieu, si vous avez trouvé votre frère, même moi ici qui vous parle maintenant, si vous avez trouvé quelque faute à moi, vous êtes censé me pardonner, et si je demande le pardon. Et vous qui êtes aussi pardonné, vous devez accepter ce pardon-là. Comment vous devez accepter votre pardon aujourd'hui? C'est en adorant William Branham. Si vous adorez William Branham, c'est que vous avez accepté votre pardon, parce que c'est lui l'agneau de Dieu. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Là, vous avez constaté que le mot de la fin de notre pasteur, unir, nous allons avancer, désunir, nous allons perdre la cible. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations sur ce que nous venons de suivre aujourd'hui, n'hésitez pas à vous mettre sur notre site. Écrivez-nous toutes sortes de questions. Nous allons l'amener auprès de notre pasteur pour vous répondre. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Le pasteur Claudie Benda de Sangamamba à l'Upen dans la commune de Kalima à Kinshasa. Et moi, votre sœur et Blanche à Kalsa qui vous parle. Au revoir et retrouvez-nous prochainement. Et la plus de notre séminaire soit dans vos maisons, dans vos bureaux, dans votre voiture. Shalom. Ezala yako netola se kombo na yo ya bule Bukanga yawe pona linga lokola yo Bukanga ibrana olingo na yo ezala kati